Vous avez déjà exploré les bases de Flexbox, le conteneur flexible, l'alignement des éléments, la barre de navigation, l'inversion de l'ordre. Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante, comprendre et maîtriser les patterns, modèles, de mise en page les plus courants que les développeurs web utilisent quotidiennement avec Flexbox. Ces patterns sont la colonne vertébrale de la grande majorité des interfaces modernes. Un pattern de layout désigne une structure visuelle récurrente que l'on retrouve dans de nombreuses applications ou sites web. En maîtrisant ces structures avec Flexbox, vous serez en mesure de construire rapidement des interfaces cohérentes, lisibles et adaptées à tous les écrans. Moins 1. Le pattern en ligne, row, disposition horizontale. Le pattern en ligne est le plus courant. Il consiste à aligner plusieurs éléments côte à côte sur un axe horizontal. C'est la valeur par défaut de la propriété Flex Direction. Lorsqu'on applique Display, Flex à un conteneur, les éléments enfants s'alignent automatiquement en ligne de gauche à droite. Exemple concret. Une barre de navigation avec des liens alignés horizontalement, un ensemble de cartes produit sur une boutique en ligne, ou encore une rangée d'icônes dans une interface. Les propriétés clés pour ce pattern, Flex Direction, Row, les éléments s'affichent en ligne, gauche vers droite, Justify Content contrôle l'espacement horizontal entre les éléments, Flex Start, Flex End, Center, Space Between, Space Around, Space Evenly. Align Item contrôle l'alignement vertical des éléments dans la ligne, Stretch, Center, Flex Start, Flex End, Baseline. Cas pratique. Vous avez 3 boutons dans une barre d'action. Vous voulez qu'ils soient espacés de façon égale sur toute la largeur. Vous utilisez Justify Content, Space Between. Le premier bouton colle à gauche, le dernier à droite, et le bouton du milieu se centre automatiquement. Un autre cas très fréquent. Centrer un seul élément au milieu d'un conteneur. Il suffit de combiner Justify Content, Center et Align Items, Center. C'est l'une des solutions les plus simples et les plus fiables pour centrer un élément, aussi bien horizontalement que verticalement, ce qui était historiquement difficile à réaliser en CSS, S pur. Moins 2. Le pattern en colonne, disposition verticale. Avec Flex Direction, colonne, les éléments enfants s'empilent verticalement, de haut en bas. L'axe principal devient vertical, et l'axe secondaire devient horizontal. Cela inverse le rôle de Justify Content et Align Items. Justify Content contrôle désormais l'espacement vertical, et Align Items contrôle l'alignement horizontal. Exemple concret. Une carte de profil utilisateur avec une photo en haut, un nom en dessous, puis une description, puis des boutons d'action. Ou encore un formulaire d'inscription avec des champs empilés les uns sous les autres. Les propriétés clés pour ce pattern. Flex Direction, column. Les éléments s'empilent de haut en bas. Justify Content contrôle l'espacement vertical. Align Items contrôle l'alignement horizontal. Cas pratique, vous construisez une carte de statistiques. Elle contient un titre, un grand nombre, la valeur et une légende. Vous voulez centrer tout le contenu horizontalement. Vous appliquez Display, Flex, Flex Direction, Column et Align Items, Center. Tout le contenu de la carte est alors centré horizontalement sans effort supplémentaire. Attention, lorsque vous passez en Flex Direction, Column, les éléments occupent par défaut toute la largeur disponible du conteneur, Stretch. C'est un comportement à connaître pour éviter des surprises lors de la mise en page. Moins 3. Le pattern avec retour à la ligne. Wrap, disposition en grille flexible. Par défaut, Flexbox essaie de placer tous les éléments sur une seule ligne, ou colonne, quitte à les rétrécir. C'est la valeur Flexbox. Mais dans de nombreuses situations, on veut que les éléments passent à la ligne suivante quand il n'y a plus assez de place. C'est le rôle de FlexWrap, WAP. Exemple concret, une galerie d'images, un ensemble de tags, étiquettes, sur un article de blog, une grille de cartes produits. Quand l'écran est large, on voit 4 cartes par ligne. Sur un écran moyen, 2 cartes. Sur mobile, une carte. Tout cela sans Media Query complexe si on combine FlexWrap avec FlexBasis. Les propriétés clés pour ce pattern. FlexWrap. Wrap autorise le retour à la ligne. FlexWrap. Bushy interdit le retour à la ligne. Valeur par défaut. FlexWrap. Wrap reverse retour à la ligne en sens inverse. Les nouvelles lignes apparaissent au-dessus. FlexBasis définit la taille de base d'un élément avant distribution de l'espace libre. FlexGrow définit si un élément peut grandir pour occuper l'espace disponible. FlexShrink définit si un élément peut rétrécir si l'espace manque. Cas pratique détaillé, vous créez une galerie de cartes. Chaque carte a FlexBasis, 250 px et FlexGo 1. Le conteneur a display, flex, flex, wrap, wrap et un gap de 16 pc. FMP, MP, les salles de CPIM. Résultat, sur un grand écran, plusieurs cartes s'affichent par ligne, chacune faisant au minimum 250 px et s'étirant pour remplir l'espace. Quand la ligne ne peut plus contenir une carte supplémentaire, elle passe à la ligne suivante. Ce pattern est extrêmement puissant pour le responsive. La propriété gap, ou row gap et column gap,
est votre meilleur allié avec FlexWrap. Elle définit l'espace entre les éléments, aussi bien sur l'axe horizontal que vertical, sans avoir recours à des marges manuelles. Moins 4. Combiner row, column et wrap, les layouts composés. La vraie puissance de Flexbox apparaît quand on combine ces trois patterns dans des structures imbriquées. Un conteneur Flexbox peut lui-même être un élément enfant d'un autre conteneur Flexbox. Exemple, un layout de page classique avec un header, un contenu principal à 2 colonnes, une barre latérale plus la zone principale et un footer. Le conteneur global de la page utilise FlexDirection, column pour empiler header, contenu et footer verticalement. Le conteneur du contenu principal utilise FlexDirection, row pour placer la barre latérale et la zone principale côte à côte. À l'intérieur de la zone principale, une grille de cartes utilise FlexWrap. Wrap. C'est ce qu'on appelle un layout composé. Chaque niveau de la hiérarchie du code HTML utilise ses propres règles Flexbox, indépendamment des autres niveaux. Moins 5. Le pattern Holy Grail, le Graal du layout web. Le pattern Holy Grail est un layout classique en développement web. Un header en haut, un footer en bas, et entre les deux, 3 colonnes, une barre latérale gauche, un contenu central et une barre latérale droite. Ce layout a longtemps été difficile à réaliser proprement. Avec Flexbox, il devient simple. Structure HTML, un div global contenant un header, un div central qui contiendra les 3 colonnes et un footer. Règle CSS. Le div global, display, flex direction, column, min height, centv, HP, pour que la page occupe au moins toute la hauteur de l'écran. Le div central, display, flex direction, row, flex grow. 1, pour qu'il occupe tout l'espace vertical disponible. Le contenu principal, flex grow. 1, il prend tout l'espace restant après les barres latérales. Les barres latérales, flex basis, 200px, flex shrink, 0, taille fixe. Ne se rétrécit pas. Ce pattern illustre parfaitement comment combiner column pour l'axe global de la page et row pour l'axe des colonnes internes. Moins 6. Le pattern carte responsive avec FlexWrap. C'est l'un des patterns les plus utilisés en développement web moderne. On veut afficher une liste de cartes qui s'adapte automatiquement à la largeur de l'écran sans utiliser de media queries complexes. Règle CSS pour le conteneur. Display. Flex wrap. Wrap gap. 20px. Règle CSS pour chaque carte. Flex 1 3 100 px. Raccourci pour flex grow 1, flex shrink 1, flex basis 300 px. Cela signifie chaque carte peut grandir et rétrécir, mais sa taille minimale est 300 px. Quand plusieurs cartes tiennent sur une ligne, elles se partagent l'espace disponible. Quand une carte ne tient plus, elle passe à la ligne suivante. La notation raccourcie flex 1 300 px est à connaître parfaitement. Elle combine les 3 propriétés flex grow, flex shrink et flex basis en une seule déclaration. Moins 7. Comportement à connaître et pièges courants. Voici les points qui font trébucher les développeurs débutants. Quand flex direction et row, justifie contente agit horizontalement et aligne items agit verticalement. Quand flex direction et column, c'est l'inverse. Beaucoup confondent les axes selon la direction. Align content versus align items, aligne les éléments sur une seule ligne. Align content aligne plusieurs lignes entre elles et n'a d'effet que si flex wrap. Wrap est actif et qu'il y a effectivement plusieurs lignes. Flex basis versus width dans un conteneur Flexbox en mode row. Flex basis remplace width pour définir la taille de base sur l'axe principal. En mode column, flex basis remplace height. La propriété gap est la méthode recommandée pour espacer les éléments Flexbox. Utiliser des marges sur les éléments enfants peut créer des espaces indésirables au bord du conteneur. Un élément avec flex grow. 1 ne prendra tout l'espace disponible que si les autres éléments n'ont pas eux-mêmes un flex grow supérieur ou une taille fixe importante. Moins 8. Récapitulatif des patterns et de leurs cas d'usage. Pattern row. Ligne, barre de navigation, rangée de boutons, ligne de carte, centrage horizontal vertical. Pattern column, colonne, formulaire, carte de profil, panneaux latéraux, empilage de sections, pattern wrap. Retour à la ligne. Galerie d'images, grille de cartes, ensemble de tags, layout adaptatif, pattern composé, imbrication, layout de page complet, dashboard, Holy Grail layout. Ces patterns ne sont pas exclusifs. Dans un vrai projet, vous les combinez constamment. La clé est de bien identifier, pour chaque bloc de votre interface, quelle direction et quel comportement de wrap sont adaptés, puis de choisir les propriétés de justification et d'alignement qui correspondent à vos besoins visuels. Flexbox est conçu pour les layouts unidimensionnels, une ligne ou une colonne à la fois, mais grâce à l'imbrication et à FlexWrap. Il couvre la très grande majorité des besoins de mise en page dans le développement web front-end quotidien.